Bonjour, dans la capsule que vous êtes en train de regarder, je vais vous illustrer à l'aide d'un code de couleur les trois éléments qu'on retrouve dans une critique littéraire. Dans le document d'apprentissage que vous avez lu à la page 1 quels sont ces trois éléments qu'on retrouve dans la critique littéraire. Et là, vous êtes maintenant à la page 2 où vous avez le même texte que j'ai ici à l'écran. Je vais vous montrer comment j'ai fait le découpage à l'aide de mes trois couleurs et vous allez faire la même chose, vous, avec trois surligneurs, donc un jaune, un bleu et un vert. Probablement que votre enseignante ou votre enseignant vous a déjà fourni ces trois crayons de couleur-là. Sinon, faites pause, allez chercher les crayons puis continuez le visionnement de la capsule. Donc, vous êtes à la page 2 et on commence. Donc, en jaune, j'ai surligné les informations sur le roman. En bleu, j'ai surligné le résumé du roman. Et en vert, j'ai résumé le point de vue de l'auteur, de la critique et ses arguments. Le titre de la critique que j'utilise pour vous enseigner les trois éléments d'une critique littéraire, c'est « Couleur de l'incendie maîtrisée ». L'auteur de cette critique, c'est Josée Lapointe. Elle écrit dans le journal La Presse et Josée Lapointe a donné 4 étoiles au roman « Couleur de l'incendie ». Donc, on commence. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Au revoir là-haut pour apprécier Couleur de l'incendie, même s'ils sont officiellement les 2 premiers volets d'une trilogie. Donc ici, c'est une information sur le roman parce que j'apprends qu'il y a un premier roman dans la trilogie et que Couleur de l'incendie, c'est le deuxième. Donc, des informations sur le roman. Bien sûr, avoir goûté à l'humour, à l'intelligence et à l'écriture entraînante du premier fait de la lecture du deuxième une expérience plus jouissive. Mais en auteur flûteux qu'il est, Pierre Lemaître y explique juste assez de choses dès le départ pour mettre les lecteurs en contexte et surtout, il démarre son histoire en trombe, ne relâchant le pied de l'accélérateur qu'au bout de ces 535 pages trépidantes où on ne s'ennuie pas une seconde. Donc ici, la majorité de cette partie-là, ce sont des arguments qui soutiennent le point de vue de l'auteur de la critique, Josée Lapointe. Donc j'ai mis ça en vert, on essaie de nous convaincre de lire le roman. Pierre Lemaître, c'est l'auteur du roman, donc il est en jaune, c'est une information sur le roman. Pierre Lemaître, on va voir son nom plusieurs fois dans le texte. Je l'ai mis en jaune seulement la première fois parce que c'est là qu'on nous annonce pour la première fois qui est l'auteur. 535 pages, c'est aussi une information sur le roman, évidemment. Sept ans séparent la fin d'Au revoir là-haut et le début de Couleur de l'incendie, qui se déroule à la fin des années 20, puis pendant les années 30. La scène initiale a lieu le jour des funérailles du banquier Marcel Péricourt, auquel assiste même le président de la République. Pendant la cérémonie, son petit-fils Paul commettra un geste dramatique qui marquera le début d'un long calvaire pour sa mère Madeleine Péricourt, pratiquement le seul personnage rescapé du premier roman et qui devient ici le pivot de l'histoire. Donc ici, je suis vraiment en train de résumer l'histoire du roman en bleu. Difficile de parler de ce livre rempli de surprises, de suspense et de fausses pistes dont il ne faut divulguer aucun élément. Ici, je suis en train de vanter le roman. Je dis qu'il y a beaucoup de surprises, du suspense, des fausses pistes, donc c'est en vert. Disons cependant, sans risquer de gâcher le plaisir des lecteurs, que Couleur de l'incendie, à l'image du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, est l'histoire d'une machination, d'une chute et de la vengeance qui suivra. Avec en toile de fond la montée d'Hitler, ce roman foisonnant est peuplé par des journalistes véreux, un député opportuniste, un technocrate ambitieux, un homme de main idiot, une chanteuse d'opéra obèse, un enfant handicapé, et on en passe. Magouille, tromperie, chantage et ambition sont derrière chaque retournement de situation, mais se profile aussi dans ce roman de l'amour, de la tendresse et de la complicité. Donc ici, en bleu, je décris les personnages, je décris le contexte du roman et je décris les thèmes qu'on y retrouve. Donc c'est vraiment un peu un résumé du roman. Donc j'ai mis ça en bleu. 4 ans après Au revoir là-haut, Pierre Lemaître semble maîtriser encore davantage son art. Avec sa plume toujours alerte, il manie un narrateur pas du tout objectif, complice et ironique et se promène d'un personnage à l'autre tout en ménageant ses effets. Rocambolesque, franchement drôle, rythmé et efficace, Couleur de l'incendie est de la littérature populaire de grande qualité, intelligente autant que divertissante.
un alliage parfait qui rendra très certainement votre hiver plus agréable. 4 ans après Au revoir là-haut, ici c'est une information sur le roman parce qu'on apprend qu'il a été publié 4 ans après le premier volet. Et en vert, ce sont encore des arguments pour nous inciter à lire le roman. Donc, c'est ce qui conclut le découpage à l'aide des 3 couleurs. Si on regarde le texte d'une façon plus globale, on se rend compte qu'on retrouve vraiment les 3 éléments dans la critique et que souvent les éléments sont classés par paragraphe, sont séparés en différents paragraphes. On peut dire ici qu'au début du premier paragraphe, j'ai des informations sur le roman, donc ici, ici, puis ici. J'ai aussi des arguments pour nous convaincre de lire le roman. Après, j'enchaîne avec un résumé du roman. On peut aussi voir que parfois dans le même paragraphe, il y a 2 éléments qui peuvent être mélangés. Comme ici, on a des arguments pour pourquoi on devrait lire, puis on a une partie résumée. Puis à la fin, on va retourner avec une information sur le roman, puis on va revenir avec des arguments. Donc c'est séparé par paragraphe, mais il y a aussi des choses qui vont se mélanger. Donc voilà, vous avez vu quel est le contenu d'une critique littéraire.